Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 5 novembre. Tout de suite, les titres. Nous commencerons à la ressourcerie de Vélizy, ce magasin associatif de seconde main situé à côté de la caserne des pompiers et à l'heure où les premiers cadeaux de Noël sont achetés et si vous achetiez responsable cette année. Puis nous parlerons harcèlement scolaire. Les jeunes du Conseil municipal des jeunes, le CMJ, ont lancé leur campagne de communication le mois dernier contre le harcèlement scolaire. Enfin, Aurore Gorlier est partie à la rencontre de Mélanie Roussel, créatrice culinaire et photographe, qui sublime ses plats à travers des clichés originaux. Noël représente l'une, si ce n'est la plus grosse période de consommation et d'achat des Français. En 2020, le budget moyen s'élevait à 603 €, dont la moitié pour l'achat des cadeaux de Noël. Et si cette année vous dépensiez moins et consommiez mieux avec la ressourcerie de Vélizy, on vous explique tout de suite. La ressourcerie, magasin aux merveilles situé à côté du collège Saint-Exupéry. Ici, tout est de seconde main, tissus, rubans, pinceaux, peintures, jeux de cartes ou de plateaux, la boutique regorge d'objets en tout genre. C'est intéressant de réutiliser des choses qui ont déjà été utilisées et qui peuvent soit être reformatées à partir d'éléments différents, soit réutilisées parce qu'ils ont encore une valeur et que c'est beaucoup mieux que de jeter ou que d'acheter du neuf en fait. Remis à neuf grâce au travail expert des fées bénévoles de la ressourcerie. Et parmi elles, Chantal, bénévole et trésorière, tient la boutique et accompagne les visiteurs pour leur permettre de trouver le petit objet tant recherché. Mais alors, venir acheter ces cadeaux de Noël ici, on serait tenté ? Alors justement, tout ce qui est créatif, ce qui permet aux gens de faire leurs bijoux, leurs petits colliers, de la peinture à porcelaine, des jeux de société et des jeux de plateau, des jeux de dames, le Monopoly, des choses comme ça. Enfin, il y a pour tout âge et tous les goûts. Grâce au travail des bénévoles de la ressourcerie, de nombreux Vélizyens trouvent chaque mercredi et chaque samedi leur bonheur. Alors ne cherchez plus, pour un cadeau personnalisé, original et responsable, entrez dans la ressourcerie et laissez-vous guider dans ce magasin à trouvailles. Cadeau réussi garanti. Merci, bonne journée, au revoir. Cette année encore, le CMJ, le Conseil municipal des jeunes, a réalisé un clip pour sensibiliser et alerter autour de la question du harcèlement scolaire. La sortie de ce clip fait directement écho à la tragique actualité de Dina, une jeune collégienne de 14 ans qui s'est donné la mort il y a tout juste un mois, le 5 octobre. Un suicide directement en lien avec le harcèlement qu'elle subissait dans son établissement. Faire ce clip rappelle la nécessité et l'importance de sensibiliser et d'alerter autour du harcèlement scolaire. Salut, moi c'est Roman. Salut, moi c'est Roman. J'ai 14 ans et voici mon histoire. J'essaie de faire comme tout le monde, mais cela ne marche pas. Tous les soirs, je pleure dormir. Et voici pourquoi. Depuis le 1er janvier 2021, en France, 19 mineurs se sont donné la mort sur fond de harcèlement scolaire. Un chiffre alarmant et qui insiste sur la nécessité d'alerter et de sensibiliser autour de la question. Notification d'amis. Ils ne sont pas dédiés que je les fuis. Cette année encore, le CMJ a fait le choix de réaliser un clip à destination des jeunes, mais aussi de tous les adultes pour rappeler la gravité de ce phénomène qui n'est pas nouveau et qui touche de plus en plus de jeunes, notamment via les réseaux sociaux. Un clip entièrement réalisé par les jeunes élus des commissions événementielles et solidarité, aidés par des animateurs de l'espace jeunesse pour la musique, le tournage et le montage. Florian, élu à la commission événementielle, rappelle l'importance de parler de ce sujet. Alors c'est important parce que c'est des choses qui touchent plusieurs personnes. Il y en a, c'est pas une majorité, mais il y en a qui meurent à cause de ça. Et pour nous, la chose principale qu'on voulait faire, c'était c'est quelque chose qui arrive partout sur le web, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Et on s'est dit, faut qu'on touche le plus de personnes possible. Et c'était le thème du harcèlement qui pouvait toucher le plus de personnes. Dès le 12 octobre, les équipes municipales ont fait le tour des collèges pour diffuser ce clip, suivi de questions-réponses entre les jeunes et les animateurs.
Le harcèlement scolaire, ils en ont conscience, mais à qui en parler et comment sortir de cet engrenage? Ce que je dirais, donc, ce serait d'essayer de s'entourer, de parler, de s'entourer d'amis à qui on pourrait faire confiance, de parler à ses parents, même si ça peut être difficile, il faut en parler et réussir à surmonter ça. Pas tout seul, mais à plusieurs. Alexandre Richefort, élu à la jeunesse, a notamment accompagné ces jeunes dans la réalisation de leurs projets, qu'ils ont réalisés en toute indépendance. Alors, le CMJ est maître de ces sujets et il décide à chaque mandat, en début de mandat, ce qu'ils vont réaliser comme projet, comme événement. On a décidé à ses côtés de les aider pour mettre les bouchées doubles et finaliser comme il le fallait ce projet qui nous tient à cœur tout autant qu'à eux. Et derrière, c'est comme cela qu'on a pu décliner aussi tout ce panel de solutions, de moyens de communication qu'ils avaient décidé de mettre en place. En ville, des affiches de prévention ont été installées en plus de ce clip. Des solutions sont mises en place par les équipes de prévention et éducatives, ainsi que des formations auprès des professionnels de l'éducation, de l'animation, mais aussi auprès des parents d'élèves. Harcèlement scolaire, une personne sur 10 en est victime. 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée en moyenne en France. Sans le harcèlement, il y aurait moins de patients. Que l'on soit noir, blanc, jaune, grosse, mec, moche ou beau, on est tous les mêmes. Si vous harcelez, vous mettez des vies en danger. Derrière un harceleur se cache souvent un harcelé. En cas de harcèlement à l'école, il faut impérativement prévenir l'établissement scolaire concerné. Une alerte peut être donnée par un élève, un parent, un proche, un enseignant ou même un surveillant. Alors n'hésitez plus. Parlez. Créer des recettes et les sublimer à travers son objectif, c'est le travail de Mélanie Roussel. Cette Vélisienne, créatrice de recettes, styliste et photographe, nous a reçus chez elle pour nous présenter son art, photo culinaire pour des restaurants ou pour des marques avec la création de recettes, un portrait signé Aurore Gorlier. Je m'appelle Mélanie Roussel, je suis créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire et je suis également formatrice en photo culinaire. J'ai commencé en fait à ouvrir un blog de cuisine en 2013 et j'ai vite compris que si je voulais donner envie de refaire les recettes, il fallait que j'ai des photos appétissantes. Une photo appétissante, c'est une photo qui fait saliver, c'est une photo qui raconte une histoire aussi. Ça peut être une photo qui indique comment est réalisée la recette ou à quel moment elle est dégustée. Voilà, c'est une photo où le sujet est bien mis en valeur. Alors j'ai préparé une pavlova en forme de couronne, donc avec une meringue, une crème chantilly et il va y avoir une crème de potimarron à la cannelle et de la grenade. C'est originaire de Nouvelle-Zélande et d'Australie. On va faire un shooting sur l'ambiance de Noël avec une photo d'action. Donc on va essayer de raconter une histoire autour de cette pavlova, dire que c'est un dessert réalisé pour les fêtes et on va faire une photo d'action parce que c'est un type de photo qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux et qui est toujours impressionnant à regarder. Et moi je trouve également que c'est très amusant à réaliser. Donc j'aime beaucoup faire ce type de photo. Donc on va vraiment avoir que la meringue là, qui est blanche qui va ressortir avec la chute de sucre glace qui va venir sur le dessus qui va être blanche également. Ce qui est important également en photo culinaire, c'est de raconter une histoire. Vous voulez réaliser un décor assez sombre pour vraiment faire ressortir la pavlova qui est blanche. On va avoir un petit peu d'orange avec le potimarron, mais tout le reste va être assez sombre. La lumière latérale, c'est ce qui fonctionne le mieux en photo culinaire. Disons que c'est le plus facile à intégrer, notamment quand on débute. C'est ce qui va permettre de donner de la dimension au sujet. On va pouvoir avoir des zones claires et les ombres qui vont être présentes et ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un type de lumière que j'utilise assez régulièrement. Quand on réalise une photo d'action, qu'il s'agisse d'une pavlova ou autre, ce qui va être technique, c'est de réussir à figer le mouvement. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser le flash. Là, je vais être sur la photo en train de saupoudrer le sucre glace sur la pavlova. Donc, je ne vais pas pouvoir voir ce qui se passe derrière l'appareil. Donc, il va falloir que je fasse ma mise au point en amont. Je vais commencer par faire une petite chute sur la première meringue, là, ici. Donc, je fais ma mise au point sur cette meringue-là. Je me mets en manuel. Et puis, comme je suis vraiment de face, ça va me permettre de m'assurer que la chute qui va tomber droite soit entièrement nette. Là, je prends la photo. Et je zoome.
Donc en fait, je déplace la petite cuillère là, qui tient le sucre glace de gauche à droite pour former une vague, une sorte de S, plutôt que d'avoir une chute tout droite. Ça permet d'ajouter du mouvement à la photo. Et au moment de la retouche, je vais venir ajouter un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre, venir peut-être créer un peu de vignettage autour de mon sujet pour qu'il paraisse plus dans la lumière et qu'on ait ce qui est aux alentours un petit peu plus sombre. Renforcer les couleurs ou un peu la texture, les contrastes. Ça dépend vraiment de la photo en fait, c'est adapté à chaque fois à la photo. Ces photos seront publiées sur mon blog lesrecettesdemelanie.com donc au mois de décembre pour les recettes de fête. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités vélisiennes.